On savait que ça allait être dur. Ça l'a été, mais l'OM s'en sort malgré tout plutôt bien. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief et cette fois-ci on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplaçait à Benfica pour son quart de finale aller de Ligue Europa. L'OM qui s'incline 2-1 dans un match où il n'y a jamais eu réellement de maîtrise des deux côtés, mais l'OM qui garde tous ses espoirs pour se qualifier en demi-finale avec peut-être un adversaire inattendu. On en parlera. Posez-vous tranquillement, on va prendre le temps de débriefer ce match. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me soutient dans ce projet. Et on va tout de suite passer au débrief. Alors, dans un premier temps, on va parler des compositions d'équipe avec l'Olympique de Marseille qui finalement a bien fait son 5-3-2. On l'annonçait un petit peu hier, entre une défense à 4 ou à 5, et bien Jean-Luc Gasset a décidé une défense à 5 avec donc Balerdi, Gigot, Mbemba de retour comme c'était annoncé et Luis Enrique mis en piston droit, ce qui faisait qu'on avait seulement deux milieux de terrain de métier avec Verretou et Kondobia, et une attaque Harit, Aubameyang et Mumbagna qui n'a pas été le tributaire de ce changement de système. Je pensais que ça allait être lui. Au final, ça a été Iliman Ndiaye qui s'est retrouvé sur le banc. Un monde d'ailleurs qui, on l'a vu au cours du match, est assez famélique puisque sur le banc, on avait Ndiaye, Unai, Correa, Soglo et des jeunes du centre de formation. Ça montre à quel point l'OM est en difficulté dans son effectif, aussi bien avec les blessures que les choix douteux de la direction sportive. On en parlera durant ce débrief. Du côté de Benfica, une composition classique en 4-2-3-1 avec Di Maria à droite et David Neres à gauche et Rafa Silva en numéro 10 qui va faire mal à Olympique de Marseille puisque on a 10 premières minutes où Olympique de Marseille n'est pas dans son match. On sent Benfica beaucoup plus intéressé par ce match, qui va avoir le ballon, qui va beaucoup passer par son côté droit et dans ce demi-espace entre Leonardo Balerdi et Quentin Malin qui a été en grande difficulté, on a toujours su trouver Di Maria dans cette zone et Benfica poussait, il y a eu cette occasion de bas vers la 5e ou 6e minute avec ce centre où il n'a pas pu reprendre le ballon alors qu'il était seul face à Paul Lopez. On avait déjà eu là une première indication sur les fébrilités, la fébrilité défensive de l'Olympique de Marseille et elle s'est confirmée au quart d'heure de jeu avec ce but inscrit par Rafa Silva au terme d'un magnifique mouvement où Rafa Silva est le point de départ de cette action, où il va faire sortir Balardi, il va magnifiquement dévier le ballon vers Tankstead, il me semble. Et on l'a vu plusieurs fois, cette situation où Rafa Silva va décrocher, un petit peu comme Lewandowski face au PSG hier, où Rafa Silva va tout simplement décrocher, décaler minutieusement à son coéquipier, puisque à chaque fois que Rafa Silva faisait une déviation, il y a toujours eu un Lisboète dans la zone qui ensuite permettait de casser cette ligne, puisque à chaque fois c'était un défenseur qui venait sur Rafa Silva, entouré par Kondogbia et tout, mais cette déviation toujours vers l'avant, jamais en retrait, permettait de casser la ligne du milieu de terrain et d'avoir Benfica tout de suite face à la défense marseillaise. C'est un décalage qui va mener tout simplement à une combinaison. On va retrouver David Neres dans l'axe qui va ensuite avancer. Jigwe Memba qui ont un petit peu du mal à se placer par l'appel en profondeur de Tankstead et ensuite il va retrouver Rafa Silva qui après sa déviation a fait une course simplement où il n'a pas été suivi. Balerdi a été dépassé. Rafa Silva s'est retrouvé seul en face à face à Paul Lopez. Il y a un retour bien trop timide de Luis Enrique. Ça fait 1-0 pour Benfica Lisbonne. Et là, on se dit que l'OM va passer une très très longue soirée. Ces déviations, il y en a eu plusieurs, comme je l'ai dit. Benfica a plusieurs fois eu la possibilité de se projeter, mais notamment 10 minutes plus tard, Balerdi a su trouver encore le bon geste défensif. Balerdi qui s'est un petit peu rattrapé de son erreur sur le premier but. Mais voilà, on sentait l'Olympique de Marseille défensivement fébrile avec Benfica qui réussissait à chaque fois sur chaque, on va dire, ressortie de balle, travailler, eh bien, perforer la défense marseillaise. Et Marseille, de l'autre côté, va avoir beaucoup de mal à trouver ses offensifs et notamment Mumbagna qui a été transparent durant toute la première mi-temps. Il va d'ailleurs sortir très tôt dans le match parce qu'il va être remplacé par Azin Ounahi à la 53e. Et donc Marseille va avoir des bribes d'avancée, d'occasion, mais ce ne sont pas des occasions nettes. On a toujours une passe de Verretou, de Memba qui ont réussi à casser la ligne du milieu de Benfica. Aminaré toujours très bon dans son premier toucher de balle pour éliminer son vis-à-vis et pour toujours avancer, mais toujours ce même problème avec Aminaré et ça a été une constante tout au long du match. Il n'y a pas que lui, mais c'est vraiment lui qui cristallise ses critiques. C'est la fébrilité, la faiblesse technique dans le dernier geste avec toujours la passe de trop, le geste de trop, le manque de cuifou tout simplement dans les 20 derniers mètres, et ça s'est vu tout simplement dans les statistiques, puisqu'en première mi-temps, on a eu un Olympique de Marseille qui s'est présenté seulement 7 fois dans la surface du Benfica, alors que, à l'inverse, Benfica a touché 18 ballons dans la surface de Paul Lopez, idem dans la moitié de terrain adverse, on a vu Benfica toucher 105 ballons, alors que pour l'OM ce n'est que 69, l'OM qui a un petit peu été coupé en deux avec ce milieu de terrain qui était assez bas, une défense qui, lors des phases de possession du Benfica, n'osait pas monter à cause de cette erreur de Balerdi, n'osait pas monter sur le milieu de terrain
de Benfica pour laisser potentiellement un espace ou un trou derrière. Et donc on a une première mi-temps où l'Olympique de Marseille a eu énormément de mal à se créer des occasions, à être dangereux. Et le point d'orgue de cette difficulté marseillaise, ça a été tout simplement, eh bien, Quentin Merlin qui sur une action, une prise à deux avec Balerdi face à David Neres, et bien tout simplement se plante la cheville dans le terrain. Et on imagine, au vu des images et au vu de sa réaction et de la sortie sur civière, a certainement vu son genou tourner. Certains parlent déjà des ligaments croisés, on n'espère pas, puisque ça engendrait un gros problème pour l'Olympique de Marseille au niveau effectif. Il y avait déjà énormément de blessés. Cette sortie de Merlin fait que Ndiaye va rentrer pour la fin de la première mi-temps, mais si on regarde d'un point de vue effectif, l'OM n'avait donc pas clos ce soir. Murillo était dans le groupe, mais apparemment trop juste pour jouer, puisqu'il n'a pas remplacé Merlin. Ulysse Garcia n'est pas inscrit sur la feuille de la Ligue Europa, et donc on n'a pas d'arrière gauche de métier pour remplacer Quentin Merlin. Alors, il va y avoir un changement tactique en deuxième mi-temps avec le passage à une défense à 4 et non plus à 5, avec Luis Enrique qui va passer arrière gauche et Memba qui va prendre ce couloir droit. On va repasser à avoir une plus grande densité au milieu où l'OM était en difficulté avec du coup Verretou, Kondogbia et Unai qui va rentrer pour apporter des densités, et Harit, Ndiaye et Aubameyang devant. Ndiaye qui est donc rentré à la place de Quentin Merlin. On va voir un début de deuxième mi-temps où l'OM va peut-être reprendre petit à petit un peu le ballon. On va avoir cette percée de Luis Enrique côté gauche qui avait fait une très très bonne percée à la 55e minute. Il va perdre le ballon en faisant un mauvais choix dans la surface lisboète, et là on va avoir un contre décale où l'Olympique de Marseille va être en retard sur tous les duels. On va avoir Joao Neves qui va très bien décaler Di Maria sur le côté droit, qui va se retrouver face aux défenseurs marseillais. Il y a une situation de 5 contre 3 presque pour le Benfica. Il va tranquillement décaler de David Neres, et là Balerdi qui va donc s'occuper de David Neres. Di Maria va pouvoir s'avancer vers le point de pénalty où ni Gigot ni Vertu vont le marquer. Gigot va plutôt reculer vers Pau Lopez, et Vertu ne va pas faire un retour assez rapide, et donc on se retrouve avec le deuxième but de Benfica, 2-0 après 55 minutes. Et là on se dit que l'OM n'a pas les armes pour lutter, non pas face à un grand Benfica, mais face à lui-même, puisque c'est l'OM qui s'est mis en difficulté tout seul avec ce manque d'intensité pour un quart de finale de Coupe d'Europe, un manque d'intensité cruel, physiquement, techniquement aussi, avec beaucoup de déchets, des pertes de balles en veux-tu en voilà au milieu de terrain. Et donc l'OM est logiquement mis 2-0, même si Benfica a été assez réaliste avec peut-être maximum 3 vraies occasions et 2 buts. On va avoir ensuite un fait de jeu 5 minutes plus tard avec Pierre-Emerick Aubameyang qui va tomber dans la phase de réparation. Alors à première vue, quand je vois l'action et que je vois un des ralentis, je vois d'abord Joao Neves mettre son corps en opposition face à Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a plus le contrôle du ballon. Sur un deuxième angle, on a l'impression que Joao Neves vraiment tape la cheville d'Aubameyang. Alors pour moi, il n'y a pas penalty. Mais là, on peut s'interroger, et les supporters marseillais peuvent s'interroger, c'est sur le fait que ce penalty, enfin cette action en général, le penalty est sifflé. Et là, il n'est pas sifflé, la VAR est pourtant consultée, ne déjuge pas Monsieur Oliver, et je pense que la VAR a raison, puisqu'il n'y a pas d'erreur manifeste, mais l'OM va alors rentrer dans une phase où il va y avoir une bascule mentale. On va avoir déjà la sortie de Mbemba qui va se sentir très juste physiquement, c'est normal, c'était un match de retour. Il va être remplacé par Emran Soglo, si je me trompe pas, et ça va faire qu'on va repasser une défense à 5 avec Luis Enrique qui va repasser à droite, Soglo prendre le côté gauche, et Kondogbia qui va délaisser le milieu de terrain pour redevenir défense centrale, pour vraiment essayer de jouer offensivement avec Unai au milieu de terrain pour pouvoir se projeter, Verretou qui va essayer de garder le milieu de terrain et de garder le ballon, puisqu'on sentait quand même en deuxième mi-temps que Benfica était beaucoup plus attentiste après le deuxième but qu'en début de match où ils étaient très protagonistes et allaient de l'avant. Et donc on va avoir un regain un peu d'agressivité avec Unai qui je trouve a fait une bonne entrée, et d'ailleurs ça vient de là le but de l'Olympique de Marseille, puisqu'on va voir Kondogbia qui a perdu le ballon au milieu de terrain mais qui va tout de suite faire le contre-pressing pour tenter de la récupérer. Ça va être finalement, après un contre favorable récupéré par Unai, qui, et c'est là la différence flagrante par rapport à certains milieux de terrain qui veulent trop tricoter le ballon, notamment à Ndiaye qui prend trop de temps, tout comme Harit à prendre la décision. Unai va tout de suite au contrôle du ballon, voir Aubameyang partir dans la course. Aubameyang qui donc, avec ce changement tactique, s'est réaxé. Il a été bien meilleur quand même dans ce poste axial. Il va être tout de suite lancé par Unai. Il va avoir un compte favorable pour se présenter face au gardien du Benfica et marquer un but pour l'Olympique de Marseille. Ça fait 2-1. Et là, on sent que le mindset a changé. L'Olympique de Marseille va se libérer. Alors, il va toujours y avoir ces erreurs techniques, notamment d'Harit et d'Ndiaye qui a fait une rentrée pas bonne, on peut le dire, avec beaucoup de ballons perdus, beaucoup de touches en trop, de mauvais choix offensivement,
pas aidé également par Harit, ni d'ailleurs par Luis Enrique qui est, que ce soit à gauche ou à droite, n'a pas été bon ce soir. Alors défensivement, il n'a pas pris le bouillon, même si côté gauche, lors du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Di Maria vraiment a fait ce qu'il voulait avec Luis Enrique. Et donc l'OM va reprendre petit à petit le contrôle, va même pouvoir croire égaliser avec Aminarit qui, à un moment donné, sur un magnifique centre, va se retrouver seul dans la phase de réparation à 3 mètres des cages et ne pas cadrer. C'est ça aussi qu'on reproche, j'en parlais dans ma vidéo d'analyse hier, ce manque de buteur côté marseillais. Car certes, Pierre-Emerick Aubameyang a encore marqué, encore dans un gros match d'Europa League, son 10e but cette saison avec l'Olympique de Marseille. Rendez-vous compte, il a déjà mis un tiers de ses buts en Europa League avec l'OM. Mais à côté, on a des joueurs qui, face au but, ne sont pas amis avec le ballon. Aminarit en est la preuve. Moumagnac, on a trop peu trouvé, alors que ça pouvait potentiellement être un match pour lui, avec son jeu d'appui qui aurait pu permettre à des joueurs comme Aubameyang ou Harit de se mettre en avant, mais c'est vrai que face à ses coéquipiers comme Aminarit, c'est compliqué de pouvoir les aider à se mettre en avant, tant il y a une faiblesse technique dans le dernier tiers. On va avoir une fin de match où ça va être assez haché, ça va aller d'un but à l'autre, mais sans vraiment de maîtrise. Voilà, Benfica a presque même eu peur. On sent que Benfica a eu peur, et preuve en est le public du Stadio de la Luz qui a sifflé Benfica que lorsque le ballon était en leur possession, car ils n'en faisaient pas grand-chose. Alors il y a eu une ou deux situations en fin de match, mais sans réel danger, où Paul Lopez ou la défense marseillaise a réussi à assurer. Du côté de Marseille, on a eu un ou deux ballons pour Aubameyang et Unai avec cette frappe à la dernière seconde pour pouvoir peut-être égaliser. Mais avec du recul, l'Olympique de Marseille s'en sort très bien parce que le début de match, la première mi-temps est clairement pour Benfica, alors que Benfica n'est même pas dans un grand soir. L'OM passe complètement à côté de sa mi-temps, physiquement, techniquement, dans l'intensité. Il va y avoir un changement tactique avec cette défense à 4 en deuxième mi-temps, qui va pas vraiment marcher, puisque, alors certes, l'OM va plus avoir le ballon et Benfica va jouer en transition, mais Benfica va faire mal en transition avec ce but de Di Maria. On repasse ensuite à 5 et l'OM va donc avoir le ballon, va réussir à marquer ce but qui entretient l'espoir pour l'Olympique de Marseille, qui, avec un 2-0, aurait pu avoir des difficultés au match retour, tant on voit la difficulté de l'OM dans les 30 derniers mètres, mais ce but de l'espoir inscrit par Aubameyang peut permettre à l'Olympique de Marseille d'enflammer le match retour dans un vélodrome qui sera à guichet fermé. On connaît ces ambiances, on connaît cette capacité de Marseille, de la ville, de Marseille, du club de l'OM à basculer dans les grands moments, surtout à domicile. On se souvient du match contre Leipzig notamment, où après 3 minutes, l'OM est mené, mais va renverser la situation à une demi-heure pour mener par 2 buts d'écart et être virtuellement qualifié avant la suite que l'on connaît avec le but de Payet et le but de Sakai en fin de match. Mais donc l'OM, je trouve, en ayant été mauvais, on peut le dire, face à ce Benfica qui a été mauvais aussi, mais on va dire moins mauvais, peut se permettre d'avoir des chances d'espérer une demi-finale. Et ça a son importance dans cette fin de saison de l'OM. On sait que l'OM commence là une période de 2 semaines importante avec ces deux confrontations et la réception de Lens et de Nice pour jouer la qualif européenne en championnat. L'OM va donc avoir 2 semaines intenses. Il va avoir maintenant une semaine pour récupérer, pour essayer d'avoir des retours, peut-être de Mourinho qui aura vraiment récupéré. On aura reposé Mbemba et Balardi une semaine de plus. Balardi qui commençait à tirer la langue en fin de match. On va avoir aussi peut-être des retours, notamment de Jonathan Klaus, d'Ismaïl Assar, c'est possible, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'OM peut avoir des éléments de confiance, c'est ce match retour au Vélodrome, et surtout, peut-être, comment dire, une volonté marseillaise de sentir qu'il y a un coup à faire dans cette Ligue Europa, parce que tout le monde disait avant ce match, et même globalement autour de l'Olympique de Marseille, que à l'heure demi-finale, pourquoi faire si c'est pour se faire taper contre Liverpool. Mais on se rend compte que, mine de rien, eh bien, il y a des surprises dans cette Ligue Europa. Il y a des surprises parce que l'Olympique de Marseille, en cas de qualification, pourrait affronter non pas Liverpool, mais l'Atalanta Bergame. Oui, l'Atalanta Bergame. Dans un match que je n'ai pas suivi, mais qui avait l'air fou, l'Atalanta Bergame a battu Liverpool à Anfield, non pas un, non pas deux, mais 3-0. 3-0 pour l'Atalanta Bergame à Liverpool. Il va falloir que je me refasse le match pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, il n'y avait pas Salah, il n'y avait, il me semble, pas Jota, parce que Jota est blessé, mais était de retour dans le groupe. Il n'y avait pas Szoboszlai non plus, me semble-t-il, ni Luis Diaz, mais il y avait quand même une équipe forte. Il y avait Van Dijk, il y avait Elliott, il y avait Nunez, il y avait McAllister, et Liverpool a perdu 3-0. Ce qui devrait donner aux joueurs de l'OM cette envie de se battre, parce que si c'est l'Atalanta Bergame qui passe et que l'OM se qualifie, il y a un vrai coup à jouer. Et on connaît Marseille lorsque tout marche en Coupe d'Europe et qu'il y a cette odeur de Coupe d'Europe, cette folie qu'il y a vers les mois d'avril-mai, eh bien, peut tout simplement retourner à la ville et basculer dans une onde ultra positive, surtout quand on sait qu'après cette potentielle qualification, il pourrait y avoir
à l'arrivée, eh bien, des matchs importants à domicile contre Nice et contre Lens. Dites-moi ce que vous pensez de ce match en commentaire. Si vous voyez l'OM se qualifier, on fera certainement une analyse du match au retour qui sera disputé à l'Orange Vélodrome avec les clés, là où l'OM devra faire mal par rapport au match aller et les faiblesses de Benfica qui, on sent quand même, n'est pas un foudre de guerre européen. Alors certes, ils sont invaincus en Europa League à domicile depuis très longtemps, je crois depuis la création de l'Europa League, mais à l'extérieur, Benfica peut avoir du mal. Ils avaient été en ballottage compliqué à Toulouse, où Toulouse avait eu de nombreuses occasions pour marquer ce but qui aurait pu permettre une prolongation. Donc il va vraiment avoir un coup à faire du côté de l'Olympique de Marseille. Et au vu de ce qui se passe dans les autres rencontres, il y a vraiment une carte à jouer pour enflammer une fin de saison dans une saison très morose du côté de l'Olympique de Marseille, mais il va falloir se mettre au niveau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. J'ai essayé de le rendre un peu plus vivant avec le montage comme d'habitude. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me le dire dans les commentaires. Dites-moi si vous voyez l'OM l'emporter, se qualifier en demi-finale, et pourquoi pas même si l'Atalanta Bergame se qualifie, passer en finale, et après, on sait que dans une finale, tout est possible. Merci d'avoir suivi ce débrief. C'était Balle au pied, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse, bonne fin de soirée, et vive le foot.